Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et aujourd'hui je fais un tirage général en amour pour les taureaux. Donc pour ceux qui étaient là la dernière fois, vous voyez il n'y a pas énormément de changements. Toujours le tirage à 9 cartes avec les tarots et des cartes oracle sur le côté pour des messages supplémentaires pour vous guider. Et aussi, donc j'utilise moins de paquets de cartes que la dernière fois, mais par contre, j'en ai un nouveau. Je vais vous faire découvrir où vous pourrez choisir votre carte et ça vous donnera des informations un peu plus spécifiques concernant votre situation, si vous vous reconnaissez dans ce tirage-là. Euh, tous ceux qui étaient là la dernière fois, je vous remercie d'être là à nouveau. Les nouveaux, ben, bienvenue. Et puis, n'hésitez pas à donner vos retours. Voilà, si ce tirage vous a plu ou non. Et voilà, si vous voulez, si vous voyez des choses à améliorer, voilà, pour vous, hein, parce que tous ces tirages, ils sont pour vous. Et ben, merci, voilà, encore merci à tous ceux qui like et partagent les vidéos. C'est très sympa. Et puis voilà, ça m'aide à apporter les messages à plus de monde. Donc on va commencer et puis voilà, si vous avez des questions quoi, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à vous référer dans la boîte de description sous la vidéo qui donne des informations sur comment interpréter et comprendre les tirages et comment vous y référer. Ok? Donc commençons. Alors là, votre tirage. Il y a quelque chose de très très important là dans ce tirage-là. Je vois que la carte centrale, c'est la plus importante. C'est le roi d'épée à l'envers. Et cette carte, elle montre vraiment que vous avez des tendances à penser assez négativement en ce moment. Alors, ça peut être par ce qui se passe en ce moment, ce qui est compréhensible. Mais voilà, on voit dans le passé récent, soit on vous a fait du tort et voilà, ça vous a fait vous retirer à l'intérieur de vous-même et pour réfléchir à la situation, comment gérer les choses et comment essayer voilà, de naviguer à travers cette situation de la manière la plus sereine possible. Ça peut être aussi une mauvaise décision que vous avez prise dans le passé, parce que c'est la justice à l'envers. Donc ça peut être votre décision ou une décision qui a été prise pour vous et voilà, qui ne vous convient pas. Donc que vous soyez célibataire, en couple ou voilà, vous ayez juste quelqu'un en vue, cette énergie-là, elle est assez présente, hein. Donc ce que je vois, donc cette réflexion sur le passé, sur ce qui s'est passé et comment naviguer votre barque et avancer, on voit que vous avez pris la décision de lâcher prise là-dessus et de ne pas vous cramponner sur voilà, ce que vous avez, sur vos acquis et voilà, sur ce que vous aviez là. Mais bon, on sent avec l'énergie que vous avez là maintenant, qui est assez, voilà, c'est des pensées assez négatives que vous ressassez, vous voyez surtout le côté sombre des choses, et peut-être vous avez un peu lâché prise sur votre situation, mais avec des pensées assez négatives, ce qui fait que ça vous renferme un peu dans votre bulle, et malgré tout, on voit qu'autour de vous, vous avez pourtant tout ce qu'il faut pour voir les choses du bon côté, mais vous ne le faites pas, vous restez vraiment dans cette bulle. Et on voit que quand même vous appréciez avoir des amis, la famille avec vous, voilà, ou les contacts, si vous n'êtes pas physiquement avec eux. Mais voilà, vous appréciez ça, mais vous appréciez pas toutes ces choses à leur juste valeur. Vous appréciez pas jusqu'au bout. Alors que vous pourriez vraiment passer de super moments et voir les choses différemment et puis voir l'avenir un peu plus positivement ou du moins objectivement. Parce qu'on voit que ça vous pose vraiment problème cet état d'esprit parce que même si là maintenant vous avez tout ce qu'il faut pour avoir une période plutôt sereine, malgré voilà, ce qui se passe en ce moment, si ça vous affecte particulièrement, voilà, il y a quand même le gros blocage ici, c'est vraiment votre esprit, comment vous pensez les choses. Et à l'avenir, ce que je vois, c'est que vous aurez plus envie d'attendre
que les choses arrivent au bon moment et vous avez quand même cette passion en vous qui vous pousse à faire quelque chose et peut-être que ça va aller trop vite et voilà, ça va pas vous emmener là où vous voulez. Et du coup, alors cette passion aussi qui est représentée par le cavalier de bâton, ici ça peut être aussi une autre personne. Alors si vous êtes célibataire ou même en couple, voilà, l'autre personne, elle peut vous montrer beaucoup de passion et d'intérêt et voilà, vraiment se manifester auprès de vous, mais voilà, avec votre état d'esprit actuel, là, c'est assez difficile de faire développer les choses dans le bon sens. Donc voilà, l'important c'est vraiment de changer cet état d'esprit, parce que là c'est à l'envers. Si c'était à l'endroit, ça changerait beaucoup de choses. Parce que là, à la fin du tirage, vous avez le 4 de bâton à l'envers aussi, qui est le... Tout se passera bien dans le meilleur des mondes et pour vous, et voilà. Mais avec, si c'est à l'envers, c'est à l'envers. Si ça, c'est à l'endroit, ça repasse à l'endroit. Donc ça veut dire aussi, si cette carte elle est présente, ça veut dire que les possibilités sont là. Donc ne gaspillez pas votre temps et votre énergie sur des choses négatives parce que ça vous dessert vraiment. Donc voilà, malgré voilà, ce qui a pu se passer dans le passé récent, là, que ce soit une décision à vous ou une décision de quelqu'un d'autre, ou qu'on vous ait fait du tort d'une manière ou d'une autre, euh, voilà, ne ressassez pas ça et ne vous renfermez pas là-dessus. Parce que vraiment, voilà, vous avez un peu lâché prise, mais en même temps, ça vous emmène pas dans un endroit mental très bon là. Donc c'est plutôt au lieu de vous dire bon bah je laisse tout, voilà, ça se passera comme ça se passera. Dites-vous, les choses se passeront du mieux pour moi. Ça c'est vraiment important parce que ça va vous permettre de voir les choses positives qui vont entrer dans votre vie, quoi, dans le futur proche. Parce qu'il y aura une possibilité de développement, là, c'est à l'envers. Mais à l'endroit, voilà, c'est les possibilités de construire quelque chose d'assez voilà, positif et quelque chose dont vous voulez. Donc voilà, c'est aussi une carte de patience. Si vous n'avez pas assez de patience, c'est peut-être pas très très bon. Parce que un petit peu de patience et aussi un bon état d'esprit va vous amener vers quelque chose de chouette. Mais pour l'instant, voilà, vous en êtes là. Ça, c'est les énergies. C'est votre énergie d'aujourd'hui, elle influence votre énergie future. Donc, le moment présent est très très important. Il faut vraiment prendre le temps d'apprécier les petites choses. Voilà, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses voilà, que vous pouvez faire maintenant, même si vous avez l'impression que voilà, il n'y a rien qui bouge, vous êtes coincé dans votre dans votre bulle et malgré tout ce qui se passe autour, voilà, il n'y a rien qui vous réjouit plus que ça. Parce que pourtant, voilà, le 10 de denier, c'est une très très bonne carte. Ça veut dire, voilà, vous avez des ressources, mais voilà, vous les utilisez pas parce que votre esprit, il n'est pas en phase avec ça. Donc voilà, et n'hésitez pas à créer quelque chose de chouette avec ceux qui sont autour de vous parce que ça c'est une carte de, de fête, un peu de célébration, voilà. Et de retrouver d'autres personnes. Alors même si elles sont pas là physiquement, vous pouvez très bien utiliser Internet ou le téléphone voilà, pour passer de bons moments avec ces personnes-là. Et ça vous aidera aussi à avoir un état d'esprit positif qui va vraiment faire la différence, quoi. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai ici. Donc si vous êtes en couple, ça peut être par rapport à votre partenaire, voilà, c'est peut-être que cette personne, elle essaie de faire les choses bien, même si voilà, il s'est passé quelque chose de pas top pour vous récemment et voilà, que ça vous inquiète. Laissez cette personne vous emmener vers un état d'esprit beaucoup plus positif et voilà, que vous puissiez réfléchir et voir les opportunités qui vont se présenter à vous parce qu'a priori, il y en aura. Donc voilà, vous aurez quand même cette passion, vous savez ce que vous voulez, voilà,
vous verrez vraiment dans votre tête, voilà, qu'est-ce que vous voulez voir se concrétiser. Mais il faut le faire de la bonne manière pour l'obtenir. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai ici. Donc voilà, je ne sais pas si vous y retrouvez dans cette énergie-là, mais c'est vraiment ce qui ressort principalement ici. Donc je vais lire les cartes oracles sur le côté pour vous donner des messages supplémentaires. Et vous allez voir si ça vous parle ou non. Alors, ici vous avez la chouette. Le plus haut, c'est la chouette hawaïenne. Ici. Alors ça, c'est des cartes message de votre animal totem de Stephen D. Farmer. Donc cette carte, elle dit: vos totems ancestraux vous offrent leur guidance maintenant. Prêtez une attention particulière aux signes et aux présages qu'ils vous envoient. Vous avez la possibilité de recevoir la guidance de vos ancêtres du monde des esprits, quel que soit leur âge, le moment où ils sont morts ou le nombre de générations qui se sont écoulées depuis leur premier pas sur cette terre. Ils vous proposent leur aide en ce moment, même par de multiples manières. Aussi prêtez une attention soutenue aux signes qu'ils vous adressent. Leurs instructions vous parviendront sous de nombreuses formes différentes, par le biais de vos yeux, de vos oreilles, de vos émotions ou de vos pensées. Vos esprits guides peuvent par exemple vous apparaître dans des rêves qui vous sembleront très clairs. Peut-être aussi allez-vous rencontrer quelqu'un qui ressemble à l'un de vos ancêtres ou tomber par hasard sur des photos ou des souvenirs qui vous rappellent cette personne. Il arrive souvent qu'un animal particulier se présente devant vous, signe que votre guide ancestral tente d'entrer en contact avec vous. Vous pourrez également entendre quelque chose qui évoque un ancêtre particulier ou simplement sentir sa présence. En outre, le seul fait de penser à un ancêtre, surtout si ces images surgissent de façon inattendue et répétitive, suggère qu'ils sont tout proches de vous. Ici, la répétition est la clé. Quelle que soit la façon dont vos ancêtres tentent d'entrer en contact avec vous, lorsque des signes ne cessent de se manifester et de vous faire penser à vos chers disparus, sachez que cette manifestation physique sont la preuve qu'ils sont avec vous. Ce peut être des ancêtres que vous avez connus avant leur mort, ce peut être des ancêtres que vous avez connus avant leur mort ou ceux d'un passé lointain remontant à plusieurs générations avant votre naissance, outrepassant les frontières de votre mémoire consciente. Quoi qu'il en soit, adressez toujours des remerciements à vos esprits guides ancestraux et n'hésitez pas à faire appel à ces aides bénévoles chaque fois que vous aurez besoin d'être guidé. Donc cette carte, elle vous dit que voilà, vous avez des énergies qui vous guident autour de vous, que ce soit des archanges, les anges, des guides ancestraux, voilà, vos aïeux qui sont décédés. Ça peut, voilà, tout dépend de ce que vous croyez, ce que vous ressentez. Voilà, il y a une forme de... Voilà, des entités qui vous guident autour de vous et qui vraiment vont vous montrer le chemin et comment faire. Il faut vraiment voir les signes autour de vous, il y en a même tout le temps, mais voilà, il faut prêter attention à ça parce que peut-être qu'elles essayent justement d'attirer votre attention pour sortir de ce cycle négatif que vous ressassez dans votre tête. Voilà. Parce qu'il y a un peu une noirceur dans le mental, quoi. Et bon, sachez que voilà, votre environnement n'est pas le résultat de votre vie, ou voilà, c'est un passage et ça vous apprend beaucoup de choses. Même si vous faites des erreurs, si vous avez fait des erreurs, ça vous apprend énormément de choses, c'est une richesse. Donc il ne faut vraiment pas gaspiller ça et utiliser voilà, cette compréhension pour avancer plus sereinement et faire les bons choix pour vous à l'avenir. Et vraiment savoir saisir les opportunités quand elles vont se présenter. Parce qu'a priori, il y en aura une. Un petit peu d'attente. Et voilà, de temps de réfléchir à la suite, l'étape suivante et quelque chose qui vient vers vous. Donc vraiment, le but ici, c'est d'être dans le bon état d'esprit pour construire quelque chose de stable ici. Ok. Donc voilà, cette épreuve, elle peut vous rendre plus fort et plus fort avec quelqu'un si vous êtes avec quelqu'un ou plus fort en vous-même, voilà, et de savoir que vous pouvez surmonter n'importe quelle difficulté. Alors, ça c'est
la première carte. Alors on va passer à la deuxième. Alors celle-là, ça parle de changement physique. Alors ça, c'est les cartes des papillons de Dorine Virtue. Alors, cette carte, elle dit... Alors, cette carte vous guide pour que vous vous focalisiez sur des changements dans votre corps afin de l'influencer vers une direction saine. C'est le moment de prendre votre propre santé en charge et de rester optimiste. Après tout, les papillons nous montrent le pouvoir de la transformation physique lorsqu'ils entrent en phase de chrysalide. Vous êtes en train de traverser une phase de préparation similaire, ce qui vous apportera les bénédictions d'une nouvelle force et vision. Que vos changements physiques soient le résultat du vieillissement, de votre état médical ou de votre style de vie, cette carte vous rappelle que vous avez plusieurs options à votre portée. Donnez-vous la permission de passer à l'action par étapes de manière positive et saine afin de soutenir votre bien-être physique. Alors cette carte, elle a d'autres significations. Ça peut être un nouveau programme d'exercice, changer votre régime pour votre santé, améliorer votre alimentation ou se faire un relooking. Donc là, il s'agit de se sentir bien dans son corps. Et là, c'est vraiment important parce qu'au niveau mental, quand on se sent bien dans son corps, c'est beaucoup plus facile de se sentir bien dans sa tête aussi. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir des pensées positives également. Quand on se sent vraiment bien dans son corps, ça va de soi de réfléchir plus facilement. Déjà, on a les idées plus claires. On n'est pas alourdi par des énergies négatives. Voilà, c'est un genre comment on dit? Le corps, c'est vraiment le siège de vos pensées, quoi. Donc, c'est lui qui vous permet de réfléchir beaucoup plus facilement et avec des idées claires, de voir les choses d'une autre manière. Vous n'êtes pas enfermé dans une énergie négative alimentée par votre corps. Donc c'est très important de prendre soin de votre corps là. C'est ce que cette carte elle vous dit en gros. Donc, et cette deuxième carte qui est venue avec, normalement je prends qu'une carte par paquet, mais il y a 2 paquets ici, il y a eu 2 cartes. Donc celle-ci elle dit rentrée d'argent imprévue. Un changement financier positif est indiqué par cette carte. Bien qu'une toute nouvelle abondance ne soit pas prévue, elle sert assurément un but dans votre vie. Vos prières pour une aide ont été entendues et une réponse est en chemin. Et maintenant, c'est à vous d'utiliser cette rentrée d'argent imprévue de la meilleure façon qui soit. Priez et méditez pour avoir la force de dire non aux influences distrayantes qui pourraient gaspiller vos ressources. Vous avez accès à la sagesse divine pour gérer vos investissements afin qu'ils continuent à soutenir votre santé, votre bonheur et votre mission. Par-dessus tout, ne laissez aucun flux d'argent vous stresser, puisque vous avez le pouvoir d'être en paix, peu importe ce qu'il se passe autour de vous. Et alors que vous irradiez cette paix, vous attirez également tout ce dont vous avez besoin. Et cette carte, elle peut aussi parler de rembourser des dettes, un changement positif et sain dans vos habitudes de dépenses et apprendre à recevoir. Donc là, apprendre à recevoir, ça peut être important en ce moment puisqu'il y a des gens autour de vous qui ont envie de passer du bon temps avec vous et de ressentir de la joie et de rigoler, tout ça. Ce sont des énergies importantes pour se sentir mieux. Apprendre à recevoir, savoir voir toutes les bonnes choses que vous avez à disposition. Même si elles sont petites ou même si elles vous semblent insignifiantes, là pour l'instant, c'est vraiment une abondance quelque part. Il faut trouver les petites choses qui vous amènent à apprécier votre vie sur le moment présent. Et ça, apprendre à recevoir ça à chaque instant, ça vous aidera à recevoir plus à l'avenir. Et surtout que il y a une opportunité indiquée ici, que ce soit une personne ou que ce soit juste une énergie passionnée et avec vraiment beaucoup d'envie qui va se présenter à vous. Ne gaspillez pas cette habilité à faire cette habilité à apprécier les choses. Donc parce que si vous arrivez à apprécier ce que vous avez maintenant, même malgré ce qui se passe en ce moment, que ça peut être difficile
pour certains d'entre vous, plus tard, vous serez apprécié 10 fois plus, quoi. Et en plus, vous arriverez à voir les opportunités qui vont se présenter. Donc, voilà. Et il se peut également que, voilà, peut-être vous stressez à cause de vos finances et du coup, ça affecte votre vie sentimentale parce que peut-être que vous ne pouvez pas voir la personne que vous aimez ou parce que vous dites que je vais rencontrer personne si ça continue comme ça ou si vous êtes en couple, peut-être que ça affecte votre couple. Donc, voilà, appréciez ce que vous avez et ne craignez pas de manquer parce que vous allez avoir tout ce qu'il faut à l'avenir pour être bien. Voilà, les problèmes sont temporaires. Donc ensuite, lumière arc-en-ciel, ça c'est la carte, c'est les cartes oracles de guérison de Karine Malenfant. Alors, cette carte, elle dit: si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. La nouvelle génération d'enfants est de plus en plus habile et apte à devenir d'excellents médiums, clairvoyants, transmetteurs d'énergie, conseillers spirituels et guérisseurs, car ils ont des vibrations très élevées et ils se souviennent bien de leur existence précédente, sur Terre et ailleurs. Cette carte vous dit que vous avez un excellent contact avec les enfants et votre question repose sur la relation que vous avez avec eux. Il se peut que ce soit en rapport avec votre enfant ou un enfant de votre famille. Quoi qu'il en soit, un enfant de votre entourage vous transmettra des enseignements importants reliés à votre cheminement spirituel. Les enfants de la lumière arc-en-ciel ont une tâche très importante à accomplir sur Terre. Ils sont des porteurs de lumière. Cette carte, elle peut aussi signifier: prenez soin de votre enfant intérieur. Dessinez, écoutez des films pour enfants, jouez, dansez. Votre enfant intérieur a besoin de s'éveiller. Votre mission de vie est de travailler avec les enfants. Vous allez bientôt devenir parent. Donc là, cette carte, elle vous dit, voilà, si vous n'avez pas d'enfant ou si vous n'avez pas d'enfant dans votre entourage ou dans votre famille, essayez de vous reconnecter à cet enfant intérieur parce que c'est ces sentiments de joie, de fête, voilà, que vous avez besoin d'éveiller en vous en ce moment. Et c'est vraiment indiqué avec cette carte, vous avez ça en ce moment autour de vous. Donc, et vous n'y êtes pas tellement ouvert parce que vous êtes dans votre bulle négative. Donc, reconnectez-vous à ça parce que ça va vraiment vous aider et ça va vous apprendre quelque chose dans votre situation actuelle. Les enfants, voilà, des fois, on sait que voilà, ils peuvent avoir 40 jouets et continuer à pleurer s'ils ne voient pas les choses. Voilà, voilà, ils ont énormément de choses pour être heureux, tout ça. Et finalement, tout ce qu'ils ont appris dans leur vie, c'est de toujours vouloir plus ou de vouloir ce qu'ils n'ont pas. Alors qu'il y a des enfants dans des pays plus pauvres et avec un caillou ou une petite branche, ils vont pouvoir s'éclater comme des petits fous. Et essayer vraiment d'avoir ce regard-là et voilà, de ressentir cette joie et voilà, cet enjouement comme les enfants font avec ce qu'ils ont, quoi. Et parce que de toute façon, vous avez des choses, vous avez de quoi faire ici. Alors peut-être que vous êtes le premier enfant, voilà, avec beaucoup de choses et vous n'êtes toujours pas satisfait et voilà, vous piétinez dans votre coin parce que voilà, c'est pas ce que vous voulez. Voilà, vous voulez autre chose. Essayez d'être l'enfant qui s'amuse avec le caillou et la branche. Ça va vraiment vous apporter beaucoup et ça va aider votre création, voilà, votre esprit va s'ouvrir et voilà, et ça va vous ouvrir à des possibilités. Donc ne gaspillez pas ça parce que c'est vraiment important en ce moment. Et les cartes, elles sont vraiment en train de vous dire, là, vous êtes guidés en plus, vous avez des signes autour de vous pour vous aider. Donc voilà, aidez votre corps à vous accompagner. Voilà, ça c'est la carte de l'enracinement ici. Donc cette carte, elle le dit: vous avez besoin d'enracinement. Des malaises vous affectent présentement. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mère. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement.
Visualisez une belle lumière traverser votre corps et s'enraciner. Cette carte sert à vous rappeler qu'il est nécessaire que vous demeuriez enraciné quoi qu'il arrive. Que vous soyez sur le point d'effectuer ou non un changement dans votre vie, vous devez garder contact avec la terre-mère. Il se peut que des peurs vous empêchent d'avancer. Il est temps d'y faire face et d'aller de l'avant. Votre chakra racine est un temple d'amour. Vous devez en prendre soin. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce qu'il y a des peurs qui m'empêchent d'avancer? Suis-je capable de les surmonter? Ai-je accepté mon incarnation terrestre? Imaginez que vous êtes un arbre et que des racines sortent de vos pieds. Prenez le temps de respirer. Quelle que soit votre question, la réponse est en lien avec votre enracinement. Et les autres significations de la carte, c'est prenez l'air et allez marcher en forêt ou à la campagne. Reliez-vous à la terre-mère. Plantez un arbre dans votre cour ou faites un jardin. Vous ressentirez l'énergie Gaïa couler en vous et cela aidera votre chakra racine. Harmonisez votre chakra racine en effectuant des méditations de l'arbre. Vous en trouvez sur Internet. Voilà, des méditations d'enracinement, il y en a plein sur Internet. Il y a le choix, il y en a pour tous les goûts. Donc vraiment, essayez de faire ça. Parce que le chakra racine, c'est le chakra de la sécurité. Donc peut-être vous êtes un peu trop inquiet sur votre avenir. Là, avec ce qui se passe, ça a du sens quelque part. Mais voilà, ne vous laissez pas manger votre esprit par ces soucis-là. Essayez vraiment de vivre au jour le jour et de ressentir de belles choses. Et vous arriverez à penser votre avenir sous une toute autre lumière et ça va vraiment vous faire du bien. Donc là, on va passer aux cartes à tirer. Donc il y en a 3. 1, 2 et 3. Donc ça, c'est un nouveau paquet de cartes qui est focalisé sur le chakra du cœur. Donc vous pouvez poser la vidéo pour faire votre choix. Et je vais commencer à lire les cartes. Ok. Alors, la carte numéro 1. Alors, ça peut être juste le message ou la fourchette de temps qui vous est indiquée sur la carte qui puisse vous parler. Hein. Peut-être, vous allez voir qu'est-ce qui vous parle vraiment par rapport à la situation actuelle. Alors, cette carte, elle parle de mensonges. Elle te dit tes guides te demandent de faire attention et de bien écouter ta voix intérieure. En ce moment, une petite voix intérieure te met en garde. Elle te dit que quelque chose ne va pas. Si tu es célibataire, cela veut dire que tu es encore marqué par des mensonges passés et tu dois t'en libérer car cela bloque ta vie sentimentale. Si tu es actuellement dans une relation et qu'il y a des blocages, tes guides te disent bien que tu dois te méfier car il y a des mensonges autour de cette personne. Elle n'est pas honnête et elle te cache certaines choses. Soit elle est encore dans ta vie, soit c'est une personne du passé qui t'affecte encore. Il faut que tu te libères de cette énergie de mensonge, car cela te fait aller sur un chemin qui n'est pas bon pour toi, mais la vérité va bientôt être révélée. Écoute ton intuition plutôt que les paroles, car il y a actuellement des choses qui sont fausses autour de toi. On te dissimule des informations, donc fais confiance à ton intuition et libère-toi de cette énergie. Donc là, évidemment, ça peut se référer à une personne, mais cette personne, je vais vous montrer la carte. Cette personne, ça peut être vous-même, parce que vu dans l'état d'esprit que vous êtes en ce moment, avec le roi d'épée à l'envers, là, ça souligne vraiment ça. Donc ça peut être des mensonges que vous dites. Vous dites des choses négatives qui ne sont pas forcément vraies. Et voilà, et ça affecte votre vie. Donc c'est une énergie. Ces cartes-là, elles représentent des énergies. Donc ça peut être des mensonges qu'on se dit soi-même, et ça peut être des mensonges qu'une autre personne vous dit. Et bon, il faut vraiment se couper de ça et vraiment s'ancrer, se reconnecter à son intuition et démêler les choses et voir les choses pour ce qu'elles sont. Donc ça, c'est le message pour cette carte-là. Et je vais vous lire le deuxième message qui concerne le temps. Ça parle du mois de mai. Tes guides te disent bien que tu entres dans une nouvelle énergie pour le mois de mai. C'est ce mois qui t'apporte tout ce dont tu as besoin, qui t'apporte le renouveau sentimental que tu attends. Tes guides te demandent de ne pas précipiter les choses. Ils savent que tu es enclin à vivre des choses
d'une façon différente, mais c'est le mois de mai qui t'apportera des changements positifs. Si tu es loin de cette période, sache que tu rencontreras 3 personnes qui vont te permettre de finaliser le travail que tu es en train de faire sur toi. Ces 3 personnes vont te permettre de poursuivre ton évolution et de prendre conscience des schémas négatifs qui étaient ancrés en toi en profondeur. Elles sont déterminantes pour ton avancée sentimentale et elles sont envoyées par tes guides. Garde donc confiance. Donc là, c'est ce que je disais un peu ici. C'est que vous avez du travail à faire sur vous au niveau mental, voilà, comment vous réfléchissez, comment vous regardez les choses. Et voilà, cette carte-là, elle peut vraiment représenter une future connexion avec quelqu'un au niveau romantique. Et si vous êtes toujours ancré, voilà, si vous n'avez pas fait ce travail sur vous-même, si vous êtes toujours dans ce tumulte négatif, ça ne va pas vous aider. Et vous avez besoin de vous préparer pour cette rencontre. Donc ne négligez rien. Et sachez que de toute manière, ça va vous être bénéfique dans tous les domaines de votre vie. Voilà. Donc le mois de mai, c'est pas très loin. Dans 3 semaines, tout petit peu d'attente. Donc voilà, ne désespérez pas, ça passera vite. Mais si vous trouvez des choses à faire en ce moment qui sont agréables, n'hésitez pas parce que le temps passera aussi plus vite comme ça. Deuxième carte, âme sœur, flamme jumelle. Alors cette carte, elle vous dit, tes guides te disent bien que tu vas devoir te préparer car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour toi. Si tu as rencontré une personne récemment et que cela t'a fortement perturbé, tes guides te disent bien qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. Si tu es célibataire, sache que la personne qui est en chemin pour toi est une de tes âmes sœurs. C'est ta moitié d'âme, alors il va falloir que tu te prépares car cela va être très intense dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais sens. Car les sentiments, les émotions et les réactions vont être d'une toute nouvelle intensité. Il pourra y avoir des instants où tu auras l'impression de ne pas te reconnaître. C'est une relation qui peut te porter vers le sommet et vers l'extase, mais aussi te faire connaître les pires ténèbres de ton âme. Alors il va falloir que tu fasses confiance à l'univers et surtout que tu lâches prise. Dans tous les cas, cette relation te permettra de vraiment te sentir en vie, même si les débuts sont compliqués, voire chaotiques. Tu devras regarder bien au-delà de tout cela, mais tu as la force et la puissance intérieure pour y parvenir. Donc oui, si vous rencontrez cette personne et que vous êtes toujours dans un schéma négatif, ça va pas être facile. Donc vous avez tout intérêt à travailler sur vous-même si vous êtes dans un schéma négatif actuellement. Comme c'est indiqué dans ces cartes-là, peut-être que c'est pas très très fort chez vous, ça dépendra de chacun d'entre vous, mais voilà, quoi qu'il en soit, faire ce travail-là ou vérifier qu'on est dans un schéma plus positif ou du moins objectif. Objectif, c'est mieux parce qu'on voit le négatif comme le positif et on arrive à faire le tri. Mais voilà, ça va vraiment vous aider à vivre quelque chose d'intense avec une personne particulière à l'avenir, que ce soit la personne avec qui vous êtes ou une nouvelle personne. Donc là, au niveau du temps, ça indique 3 mois ici. Donc, je vous lis le message. Tes guides savent très bien que tu t'impatientes, que tu te demandes quand la lumière arrivera pour ton petit cœur. Il y a une très forte envie en toi et tes guides le savent très bien. Ils te disent bien que tu ne dois pas te montrer impatient, car sinon tu créeras du retard et des blocages dans ton avancée sentimentale. Quelques synchronicités doivent encore se mettre en place, et c'est pour cela que tu dois encore attendre 3 mois pour ce renouveau. Ces 3 mois ne sont pas du temps perdu, mais celui dont tu as besoin pour finaliser ton avancée énergétique, et celui dont ton âme sœur a besoin pour être prête pour toi. Dans tous les cas, d'ici 3 mois, tout se débloquera, et ce que tu attends arrivera dans ta vie sans drame ni larmes. Ok ? Donc l'impatience indiquée, elle est ici. Donc voilà. N'hésitez pas à prendre ce temps précieux pour vous, parce que 3 mois finalement ça passe vite. Mais voilà, même si c'est plus vite dit que fait, vous avez plein de choses à faire pour vous préparer aux bonnes choses qui vont venir vers vous ensuite, qui sont d'ailleurs indiquées par le 4 de bâton ici. Alors, la dernière carte,
pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, rencontre par synchronicité. Et le temps, la semaine prochaine. Les petits chanceux qui ont choisi cette carte. Pour ceux qui sont les plus impatients. Donc, cette carte, elle vous dit, tes guides te disent bien qu'il y a un renouveau qui arrive dans ta vie sentimentale, soit avec une personne qui est déjà dans ton entourage, soit par une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, c'est une rencontre que tu ne provoques pas. Les événements vont se dérouler sans que tu cherches à les déclencher. Cette rencontre arrive à toi au moment où tu t'y attends le moins. Si tu attends un renouveau en lien avec une personne qui est déjà dans ton cœur, on te dit bien que cette relation en vaut la peine, si c'est une personne qui est arrivée dans ta vie sans que tu t'y attendes. Il faut que tu fasses confiance à la vie pour que le renouveau arrive dans ta vie sentimentale. On te dit bien que tu vas vers un renouveau en lien avec des événements que tu ne provoques pas et qui viennent à toi naturellement. Tes guides te disent bien que tu n'as pas besoin de contrôler les choses ni d'agir, car tout se met en place avec les synchronicités. Tu dois te laisser porter par le cours des événements. Tout arrive et d'une façon des plus fluides. La vie amène à toi tout ce dont tu as besoin en lien avec ton chakra du cœur. Donc pour ceux qui ont choisi cette carte, tout ce qui se passe dans votre tête en ce moment, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, comment je m'y prends, qu'est-ce qui va se passer demain, toutes ces choses-là, faut lâcher prise. Vous n'avez rien à faire et juste rester un peu plus optimiste. Sinon, objectif au minimum est vraiment de vivre au jour le jour, profiter de ce que vous pouvez faire. Lisez un bouquin, prenez quelque chose, pratiquez un art, travaillez sur votre business si vous avez ça. Travaillez sur quelque chose qui vous remplit. Et la semaine prochaine, il se passera quelque chose pour vous et vous n'aurez rien besoin de faire. Et ça sera vraiment des petits changements vraiment chouettes par synchronicité. Donc la synchronicité, ça marche dans le sens positif et dans le sens négatif également. Donc l'importance de garder un esprit positif en ce moment. Voilà, ça c'était les messages que j'avais pour vous cette fois-ci. N'hésitez pas à me donner vos retours. Je vous embrasse tous. Passez un très bon mois d'avril et à très bientôt. Ciao.